Le chiffre du jour, 82% des jeunes qui ont effectué une formation en alternance affirment que les revenus perçus pendant cette formation ont été essentiels pour poursuivre leurs études. C'est un chiffre issu d'une enquête réalisée par l'Institut Odoxa. On en parle avec Antoine Prodo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association 3E pour Entreprises éducatives pour l'emploi. C'est une association qui rassemble les 12 principaux groupes d'enseignement supérieur professionnel. D'abord, un commentaire sur ce chiffre, 82%, c'est beaucoup. Est-ce que ça veut dire qu'une très grande majorité des jeunes n'auraient pas pu financer leurs études sans le mécanisme de l'alternance ? Tout à fait. Ça veut dire en tout cas que l'ascenseur social fonctionne toujours en France. Encore faut-il le trouver, mais plus de 8 jeunes alternants sur 10 déclarent qu'ils n'auraient pas pu poursuivre leurs études, en tout cas dans ces conditions, sans l'alternance. C'est colossal comme chiffre. C'est, vous l'avez dit, une étude Odoxa menée sur 2500 jeunes et jeunes actifs. C'est l'effet d'une double réforme menée en deux temps, en 2018 et en 2020. L'année 2020 ayant introduit des aides pour les entreprises, des aides pour lesquelles d'ailleurs un jeune sur deux pense que l'entreprise d'accueil ne les aurait pas accueillis. On a longtemps vu l'argent de l'alternance comme de l'argent de poche, c'est faux. Cette étude révèle même que 75% d'entre eux se seraient retrouvés en grave difficulté financière sans le salaire de l'alternance. Alors cette double réforme dont vous parlez, 2018 et 2020, a eu des effets très positifs, à la fois en termes de chiffres, puisque le nombre d'alternants a fortement progressé, mais aussi, et j'aimerais qu'on en parle, en termes d'image, puisque l'apprentissage en France a longtemps été considéré comme une voie de garage. Qu'est-ce qui a permis de faire évoluer cette image ? Vous l'avez dit, aujourd'hui on a plus de 650 000 étudiants dans le supérieur qui sont des étudiants apprentis. Donc pour des étudiants en bac pro, en bac techno, à qui on a entendu que leur bac était une sorte de voie de garage, ouais. Il faut bien le dire, voient leurs grands frères, leurs grandes sœurs faire des études parfois d'excellence dans le supérieur, jusqu'à bac plus 5, grâce à l'apprentissage. Donc effectivement, c'est cette image-là qui a amélioré les choses. Et puis surtout, c'est la baisse du chômage des jeunes. C'est probablement l'une des plus belles réformes ces 50 dernières années pour ça. Et puis c'est 1 euro dépensé, c'est aussi bon pour les finances publiques. 1 euro dépensé, c'est 1,10 € pour les finances publiques. Pourquoi ? Parce que les jeunes qui perçoivent des revenus et qui ne payent pas de frais de scolarité consomment et on évite tout un tas d'externalités négatives, le chômage, la dépression, les impacts sur la sécurité sociale. Donc l'alternance est vraiment devenu un premier filet de sécurité pour la jeunesse. Et on a un chiffre qui illustre ce que vous êtes en train de dire. 75% des alternants ont reçu une proposition d'embauche à l'issue de leurs études. C'est pour ça que nous on dit que couper les aides, c'est en fait couper l'accès aux études supérieures pour les classes moyennes et les plus pauvres, puisqu'effectivement c'est 25 points de plus que pour les étudiants en formation initiale. C'est colossal, donc c'est bien la preuve que ces aides, ce ne sont pas des aides de confort, de principe, mais pour défendre un modèle qui fonctionne, puisqu'il insère 3 étudiants sur 4. C'est même encore plus spectaculaire, puisque 31% de ces jeunes reçoivent une proposition de leur entreprise d'accueil. Donc c'est pas juste un stage, j'allais dire, pour faire du café, c'est vraiment une formation qui fonctionne. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ces alternants, ils ont les codes. 83% d'entre eux arrivent à décoder la manière dont fonctionne l'entreprise. C'est moins de 65% pour ceux qui sont en initiale. Donc c'est effectivement un système qui fonctionne. Alors on va parler du sujet qui fâche. Vous l'avez dit, le gouvernement a décidé de réduire les aides financières pour l'alternance parce qu'il faut faire des économies. Mais aussi en nous expliquant que finalement, compte tenu de ces bons résultats, l'alternance n'a peut-être plus besoin d'un soutien financier aussi important. Vous comprenez cet argument ? Écoutez, c'est le problème de toutes les politiques publiques qui fonctionnent. Quand ça fonctionne, ça coûte cher. La question, c'est est-ce que c'est de l'argent bien dépensé ? Bon, je pense que c'est de l'argent bien dépensé, puisqu'on l'a dit, c'est de l'argent qui rapporte. Maintenant, il faut être constructif. On le voit bien, l'état des finances publiques est en grande difficulté, donc chacun doit jouer sa part. Après, il faut rappeler que l'essentiel des recettes sont des recettes de taxes des entreprises. C'est la fameuse CUFPA, contribution unique des entreprises. Donc moins de dépenses pour toujours plus de taxes, c'est un petit peu embêtant. Mais vous pensez qu'en réduisant les aides financières, il y a un risque de retour en arrière ? Je pense que le temps est encore un peu court. On le voit bien, c'est ce que dit l'étude. Un jeune sur 2 pense que l'entreprise ne les aurait pas accueillis sans ces aides. Il faut donc faire atterrir pour avoir un système soutenable. Mais en l'espace d'à peine 8 ans, on ne change pas une culture d'un pays aussi rapidement. Mais maintenant que l'image de l'alternance a évolué, est-ce qu'on peut peut-être lever un petit peu le pied sur les aides publiques ? Il faut, parce que sinon on va tout casser. Donc il faut pas briser tout ce qui a été construit. Donc c'est ce que tente de faire le gouvernement, diminuer progressivement sans tout casser. C'est sur le fil. Avec doigté. Quel est votre rôle dans cet écosystème ? Écoutez, nous avec les 3E, on essaye de défendre un enseignement supérieur à vocation professionnelle.
un enseignement supérieur qui soit complémentaire d'un enseignement supérieur à vocation académique, donc qui ne soit pas uniquement appuyé sur de la recherche, en tout cas sur la recherche, mais sur le monde des entreprises, qui, on le rappelle, ont eux aussi des services de recherche et développement. Et donc l'idée, c'est de remettre l'étudiant au centre. L'étudiant a vocation à devenir un professionnel, et donc on pense à lui. Et c'est vraiment la raison d'être de 3E, c'est l'ascenseur social, mais aussi l'excellence des formations. Alors on représente plus de 400 000 étudiants, et on échange avec tout le monde. C'est l'objet de cette étude de ce matin. Merci beaucoup Antoine Prodo, Merci président de l'association 3E, venu défendre ce matin le soutien public, les subventions en faveur de l'alternance.